Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous, bande de fous. Voilà ce qu'on nous dit pour justifier les coupes budgétaires ou encore critiquer les actions syndicales. Mais est-ce que c'est vrai? Le budget de l'État en Belgique, c'est 340 milliards d'euros. Ça fait beaucoup de sous pour un pays qui a plus de sous. Alors c'est vrai, la partie la plus importante des recettes sont fiscales. Et la partie la plus importante des dépenses, c'est pour la couverture sociale. D'où le raisonnement simpliste de ce gouvernement. Il suffit d'augmenter les taxes existantes, diminuer les dépenses de services publics et on équilibre le budget. Sur le papier, ça fonctionne. Mais quand on parle de vrais gens, ça devient plus compliqué. Les personnes ne sont pas des équations sur une ligne Excel. Les personnes, elles réagissent en fonction des décisions du gouvernement et des conséquences que cela a. Mais je ne pense pas que ce gouvernement ait fait ce calcul en élaborant son budget. Pour arriver à ces 340 milliards d'euros, la Belgique emprunte 30 milliards d'euros puisqu'il n'a pas assez de recettes. Vous connaissez beaucoup de banques qui prêtent de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de sous? Vous me le dites dans vos commentaires parce que moi, ça m'intéresse. Avec les crises que nous vivons depuis quelques années, cette situation a tendance à s'alourdir. Vous allez me dire, alors c'est normal qu'il faut faire quelque chose. Ben oui, évidemment, mais c'est là que notre approche diverge. Soit on fait une politique de droite ultralibérale, chacun pour soi, marche ou crève, soit on essaie d'avoir une politique plus progressiste en essayant de laisser le moins de gens possible sur le trottoir. Parce que des sous, il y en a. C'est juste une question de point de vue et de choix politique. Commençons par voir qui ne contribue pas au fonctionnement de l'État. En 2020, l'impôt sur les sociétés a diminué de 33 à 25%. Tout ce qui est boursier, spéculation, investissement, gain, ce n'est pas taxé. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que pendant qu'on taxe de plus en plus le travail, les consommations et même les produits de première nécessité, le patrimoine, et le gros patrimoine, est épargné. C'est plusieurs milliards d'euros de base taxable qui est ainsi mis de côté alors qu'il serait bien nécessaire dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais il n'y a plus de sous. Il faut commencer par inverser cette tendance. Déjà, en taxant moins les bas et moyens salaires. Mais il faudra compenser évidemment. Parce que pas de recettes, ça veut dire pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de routes, pas de services publics, pas d'investissement non plus de soutien à l'emploi. Je ne dis pas qu'il faut s'acharner sur les grosses entreprises et sur les grosses fortunes. Je dis juste que chaque revenu doit être fiscalisé de manière équitable et nous n'aurions pas ce débat aujourd'hui. Alors j'entends certains grincheux me dire oui, mais bon, si on les taxe, ils vont partir. Moi, je réponds à ces gens-là que entre 25 et 50 milliards sont prévus au budget aux aides aux entreprises et qu'on entend quand même tous les jours des délocalisations, des faillites et des fermetures d'entreprises. Alors, il n'y a pas de sous. S'il y a des sous, c'est juste un choix politique et un choix de société.